Je fais cette courte vidéo aujourd'hui parce que j'ai remarqué que ceux qui se définissent comme athées ou non-croyants sont en fait des croyants qui s'ignorent. Je prends par exemple quelqu'un qui va me dire je suis non-croyant, et un peu plus tard, je lui en veux à lui là-haut de m'avoir pris ma mère trop tôt, par exemple. Ou bien quelqu'un d'autre qui dirait moi je ne crois en rien, et un peu plus tard, quand j'irai rejoindre mes potes là-haut. Alors évidemment, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais nous allons voir dans ce cas précis pourquoi les athées se trompent. Pour prendre un peu de recul, citons cet extrait du livre de Paul Desallemands, L'athéisme expliqué. L'athée est une personne qui, partant du fait qu'aucune preuve de l'existence de Dieu n'est convaincante, se passe de l'hypothèse du divin pour expliquer le monde, pour le transformer et pour définir une morale susceptible de donner un sens à sa vie et à la marche de l'humanité. Accessoirement, avec comme outil le seul raisonnement, tout en étant tolérant et non dépourvu du sens du mystère, il dénonce les constructions religieuses fantasmatiques quand elles aliènent l'individu et empêchent la réalisation de ses différentes potentialités. Sa recherche peut donc se ramener à une interrogation fondamentale: comment, sans se référer à une transcendance quelconque, concilier l'honneur et le bonheur dans le cours de notre passage sur Terre? Notre Créateur a mis la croyance dans le cœur de l'être humain. Alors vous allez me dire que cela part du principe que Dieu existe, alors que l'athée n'est convaincu par aucune preuve de son existence. Malheureusement, c'est bien souvent de la simple ignorance parce que les preuves de l'existence de Dieu ne manquent pas. Alors pour une approche plus philosophique de la question, je vous renvoie vers les très bonnes vidéos du Dieu de la philo, et pour une approche plus concrète et factuelle, vers les chaînes Deus Est et Marie de Nazareth. Les liens sont dans la description. On peut toutefois dire que athéisme est en opposition au théisme. Sans le théisme, pas d'athéisme. Sans Dieu, pas de non-croyance en Dieu. Alors l'athéisme, l'agnosticisme ou le positivisme ne nient pas l'existence de Dieu. Ils se contentent de dire que on ne peut pas prouver son existence, parce qu'il est immatériel. Ils refusent donc d'aller sur le terrain métaphysique ou spirituel, affirmant alors des choses sans rien prouver. Quant aux arguments scientifiques sur lesquels ils se basent, on peut y opposer de Kepler, Newton ou Pasteur, qui sont également des scientifiques, et l'avis d'un scientifique vaut bien celui d'un autre. Et en cela, ceux qui prétendent avoir constaté l'intervention de forces spirituelles et l'action de Dieu sont beaucoup plus nombreux. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Il est difficile de chasser Dieu tout à fait. Toujours il revient humblement déguisé sous un nom ou sous un autre. Et sous le nom que nous avons choisi, il se fait aimer sans qu'on le sache. L'homme a besoin de croire. D'abord parce que c'est un peu triste de se dire que l'homme ne serait sur Terre que pour se reproduire et mourir. Mais surtout parce que l'homme, s'il ne croit pas en Dieu, va devoir croire en autre chose. D'où les paroles de Jésus: « Vends tous tes biens et suis-moi », parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Et c'est en cela que l'athéisme est une fausse impression de liberté. Parce que l'homme, en voulant combler ce vide spirituel, va se rendre esclave et aliéné des choses terrestres. L'argent, le luxe, la télévision. On appelle d'ailleurs le journal de 20h la grand-messe de 20h. Le smartphone et les réseaux sociaux. Et bien sûr ses propres pulsions, à travers les jeux, le sexe. Enfin, il va se tourner vers d'autres religions qui demandent moins d'investissement personnel, qui donc vont mener moins loin. Le taoïsme, le bouddhisme ou le yoga. Quand on me présente quelque chose comme un progrès, je me demande avant tout s'il nous rend plus humains ou moins humains. Parce que malgré tout, l'homme a une morale. Et c'est cette morale inscrite dans le cœur de chacun qui va nous donner le discernement du bien et du mal. On a toujours le choix de faire l'un ou l'autre, mais au fond de nous, on sait toujours de quel côté on est. Et s'il y a une loi, c'est qu'il y a un juge. Les conséquences de l'athéisme. Alors dans le fond, tout cela n'est pas bien grave, vous allez me dire. Eh bien si, parce que l'athéisme est une position dangereuse. Comme une pièce dans laquelle on éteint la lumière et enferme les volets, l'absence de lumière amène l'obscurité. Le risque est donc que l'homme se prenne pour Dieu, n'ayant plus de limite morale. Et la suite logique, c'est que en absence du Christ ou de Dieu, cela mène à l'antéchrist ou au satanisme. C'est ce que l'on constate chez ceux qui pratiquent l'ésotérisme ou la magie, chez les métalleux, les francs-maçons, et nos chères élites pédophiles et satanistes.
En conclusion, on peut donc dire que, en général, il suffit de laisser parler un athée pour qu'il expose lui-même ses propres contradictions, puisque, comme le vide spirituel a besoin d'être comblé, la pensée a elle aussi besoin de combler le vide, et parfois sans recourir à la logique. Un dernier mot sur le paradis et l'enfer, puisqu'au bout du compte, c'est de ça dont il s'agit. Une des définitions de l'enfer, c'est la mort de l'âme, le néant. Alors si vous vivez en pensant que c'est votre finalité, c'est bien ce qui risque d'arriver. Mais si vous pensez au fond de votre cœur qu'il y a une vie après la mort, autant vivre en pensant y mériter une place. Si vous êtes devant une porte, vous préférez attendre sans rien faire ou frapper pour que l'on vous ouvre ?